Et cette question, l'harmonie, est-elle perdue à tout jamais entre cantons et communes? En tout cas, les relations sont de plus en plus tendues entre ces deux piliers de l'État. On l'a entendu dans le journal de 7 heures, les communes vaudoises n'apprécient pas vraiment le transfert de charges que leur impose le canton. Police, garderie, facture sociale, une grogne également perceptible dans d'autres cantons et qui pose cette question de la répartition des tâches et des coûts. Pour en parler, un homme qui connaît parfaitement bien les rouages de sa commune, celle de Neuchâtel, où il siège à l'exécutif, et ça c'est intéressant, il est candidat aussi au Conseil d'État. Alain Ribaud, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également, soulignons-le, conseiller national libéral radical. Cette grogne là que je viens de décrire, ces tensions entre cantons et communes, vous les sentez également ? Oui, bien sûr, elles sont présentes depuis quelques années dans le canton de Neuchâtel. Je suis presque rassuré d'entendre que ça peut se passer aussi ailleurs. C'est pas très confédéral, ça. Non, mais c'est rassurant. C'est rassurant parce que le canton de Neuchâtel, c'est vrai qu'il a pas mal de difficultés. Il y a les grandes communes, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, on en a beaucoup parlé de ce fameux Transrhône. Ils ont dit oui à ce Transrhône que vous défendiez ardemment, mais une quarantaine de localités sur 53 ont dit non. Est-ce que quelque chose est pourri aujourd'hui, dans votre canton, entre le canton justement et les relais communaux? Oui, là, vous avez presque abordé un autre thème. Le Transrhône a mis une couche sur les difficultés qui existent, qui sont présentes entre le haut et le bas de ce canton. Mais s'agissant des communes, c'est vrai que les communes étaient partagées sur ce Transrhône. C'est pour ça que là, il n'y a pas vraiment une opposition directe entre canton et communes. Le canton et les grandes communes étaient très favorables à ce projet. Oui, on ne va pas refaire bien évidemment le débat autour du Transrhône, mais c'est vrai que ça pose la question aujourd'hui de ces communes qui se sentent délaissées dans le canton de Neuchâtel. Il y a des disparités. Le débat au Grand Conseil ce mercredi dernier, a largement porté sur ces communes du Haut qui s'estiment complètement délaissées, qui ne supportent plus les reports de charges du canton. Vous comprenez ces doléances ? Alors, il y a vraiment deux thèmes que vous abordez. Les reports de charges, c'est l'ensemble des communes qui est fâché. Et là, il y a une unité et on se retrouve. C'est même des fois bien, quand il y a de l'adversité, les gens se retrouvent. Ça, je dirais que c'est le côté positif. Les tensions entre communes et État résultent d'une absence de dialogue. Et ça, c'est lié aussi aux personnes. Ça peut changer. C'est pas dramatique. Entre le haut et le bas du canton, il y a bien sûr des tensions. Et le rejet du projet RER on a rajouté une petite couche. Quand même rappeler que le Val-de-Travers a voté non, par exemple, c'est pas associé le bas du canton, le Val-de-Travers, et puis la ville de Neuchâtel a voté oui, donc c'est un tout petit peu plus subtil que juste au bas. Mais entre le haut et le bas du canton, bien sûr qu'il y a des tensions qui sont... j'essaye une hypothèse. Pour moi, il y a eu, il y a 6 ans, un phénomène dramatique, c'est quand on a fermé l'école technique du Locle. Je crois qu'on a sous-estimé, dans le gouvernement de l'époque, l'importance pour les Loclois de cette école. Puis on a dit, pas de panique, on vous laisse la maternité dans le haut du canton. Donc on a fait une espèce de compensation entre deux thèmes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et puis ensuite on a dit quelque temps après, non, finalement la maternité elle va dans le bas du canton. Et je sens que depuis là, la population du haut du canton s'est sentie trahie. C'est une question de confiance. Quand on ne peut plus avoir confiance dans les autorités, il y a quelques soucis. Alors cette confiance, on ne va pas uniquement rester Alain Ribaud dans votre canton, celui que vous connaissez bien, celui de Neuchâtel, parce que on l'a dit, ces problématiques touchent les autres cantons. On se rend compte aujourd'hui que il y a une sorte de friction entre communes et cantons. De là à poser cette question, est-ce qu'il y a trop de communes en Suisse ? Oui, à Genève où il n'y en a pas beaucoup, on sait qu'il y a aussi passablement de tensions. Moi, je vois un problème institutionnel. Les gens, les élus, ils le sont pour représenter la collectivité de laquelle ils émanent. Et en défendant une collectivité, on peine à prendre de la hauteur et prendre du recul pour voir quel est l'intérêt général. Il faudrait qu'il y ait des Dalai Lama puis des Gandhi dans toutes les autorités, mais c'est de loin pas le cas. Et au fond, à se battre, à se faire les avocats de sa collectivité, on entre en conflit avec celle des autres, que ce soit entre communes, que ce soit entre communes et l'État. Vous donnez le cas de Genève, en augmentant leur masse par fusion, elles ont plus de poids par rapport à un canton, donc même niveau. Ça aussi, c'est un risque ou un avantage, c'est selon. Alors absolument, ça peut être un risque quand les gens sont d'égal pouvoir que ça bloque encore davantage. Mais moi j'appelle de mes voeux, les fusions de communes, on peut plus aller de l'avant avec la complexité de notre civilisation d'aujourd'hui, avec des petites communes. Il faut aller de l'avant vers des fusions, ça se passe dans tous les cantons, à Neuchâtel notamment. Quelle solution, Alain Ribaud, et on ne reste pas uniquement dans le canton de Neuchâtel, pour améliorer concrètement, ayons un débat citoyen là autour sur aujourd'hui les relations entre un citoyen et sa commune, les communes
commune et le canton, et bien évidemment le canton et l'État. Vaste question. Oui, vaste question qu'on risque de ne pas aborder dans les secondes qui viennent, mais je pense que la base, c'est la confiance. Quand on peut avoir confiance dans l'interlocuteur, quand on peut avoir confiance dans ses autorités, quand on est rassuré, eh bien les choses se passent bien. Et donc, c'est après une question d'humains qui doivent adopter cette attitude de confiance de part et d'autre. On manque d'humains aujourd'hui dans les rapports cantonaux, communaux. C'est vrai que notamment, alors là on peut revenir sur le canton de Neuchâtel aussi, quelques petites difficultés de ressources humaines, de cohésion humaine là autour. Oui, c'est plus compliqué que ça. Dès qu'il y a des humains, il y a des problèmes. Et il faut essayer de passer au-dessus parce que quand on est désigné dans une autorité, on doit être en dessus de ces problèmes. Mais pourquoi on n'y arrive pas? On n'y arrive pas parce que les gens ont la peine à prendre de la hauteur. C'est qu'une question de hauteur selon vous pour siéger, pour faire de la politique? Il faut des hommes d'action aussi. On a souvent des condamné le manque d'action et le manque de leadership. Oui, c'est pas contradictoire, prendre de la hauteur et être une personnalité d'action. Prendre de la hauteur, ça veut dire admettre le point de vue de l'autre et considérer qu'on ne peut pas avoir que les avantages pour soi, pour sa propre collectivité, et qu'il faut l'avoir dans un contexte plus large. Et précisément, entre canton et commune, il n'y a pas que la commune, il n'y a pas que le canton. Un canton, il peut vivre que si la commune vit bien et inversement. Et le citoyen, ça lui est complètement égal de savoir s'il y a une charge supplémentaire d'un côté ou de l'autre. C'est globalement qu'il est intéressé à ce que ça fonctionne. On parle de politique, on va longuement parler aussi, on va feuilleter d'ici quelques minutes la presse, mais je l'ai dit avec vous Alain Ribaud, mais vous êtes candidat donc pour le Conseil d'État neuchâtelois. Les élections auront lieu en avril prochain. Le PLR va certainement vous lancer dans la bataille. Affaire Hénard, caisse de pension de l'État en sous-couverture, Transrun balayé, on en a parlé, affaire louche à l'université. Vous avez vraiment, franchement, envie de rentrer dans cette fournaise ? Alors voilà, c'est pas l'enthousiasme débordant. Moi j'aime mon canton et je constate que les choses peuvent évoluer. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'à la ville de Neuchâtel, l'équipe est soudée et on voit que il y a eu pas mal de changements. Ça fonctionne, ça commence à bien fonctionner. Et je me dis que ça devrait aussi être possible que diable au niveau de l'État. En prenant de la hauteur, vous risquez même prendre plus de hauteur que certains candidats, de vos candidats, Philippe Knegui, Thierry Grosjean. Vous risquez de battre les vôtres, certains de votre camp. C'est pas du tout l'objectif. Là, en tout cas. Puis, entre deux tours, on pourra encore discuter. L'idée, c'est vraiment pas d'aller contre l'un des deux candidats, mais le PLR a décidé d'essayer d'avoir 3 sièges et ma candidature s'inscrit dans cette politique. Franchement, vous pensez que votre parti, M. Ribaud, le PLR peut encore revendiquer 3 sièges au Conseil d'État ? Alors, j'en suis convaincu. Le PLR et le PS sont quand même les partis gouvernementaux par excellence. Au gouvernement, il faut des gens qui avancent avec des idées construites. Et puis après, les autres partis, c'est très bien, mais pour les législatifs, parce qu'il faut des gens qui amènent les idées. Mais quand on doit exécuter, il faut les partis centristes.